Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Le pardon est au centre de l'évangile et de la foi chrétienne, mais le pardon nous apporte-t-il toujours du positif? Je vous laisse en compagnie du chanteur Grégory Turpin qui nous conduit dans une méditation musicale sur ce thème. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur ce verset du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Père nous incite en effet à pardonner aux autres comme lui nous pardonne nos offenses. Nous ne pouvons demander le pardon de nos péchés sans faire l'effort de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Le Seigneur nous appelle en réalité à une véritable conversion du cœur. Pour être tout à fait honnête, j'ai toujours beaucoup de mal à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Plus j'ai l'impression d'avoir donné, plus j'ai fait confiance et plus la trahison est douloureuse quand elle arrive. Et je m'en veux d'avoir ainsi livré mon cœur si c'est pour qu'on le piétine. Comment pardonner dans ces conditions? Comment surmonter cette douleur de la trahison et ne pas risquer d'endurcir son cœur? Le pardon est au cœur de notre foi. La Bible insiste à de nombreuses reprises sur ces thèmes liés du pardon et du péché. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le pardon renouvelle en effet nos liens entre Dieu et avec les autres. Lorsque nous nous adressons au Père dans la prière que nous a transmise Jésus, nous le prions de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La première partie du verset « Pardonne-nous nos offenses » nous assure du pardon illimité de Dieu. Si nous nous repentons sincèrement comme le publicain, qui se sachant pécheur, n'ose lever les yeux au ciel. C'est dans Luc, au chapitre 18, verset 13. Nous savons que la miséricorde de Dieu est infinie. Il a envoyé son Fils unique en rémission de nos péchés. Peut-être ne prêtons-nous pas suffisamment attention au « comme » qui introduit une comparaison dans la suite du verset. Dieu nous demande de faire d'abord preuve de bonté vis-à-vis de nos frères et sœurs, en ouvrant notre cœur au pardon pour pouvoir recevoir le sien. L'évangile de Matthieu est encore plus clair dans les versets qui suivent la prière du Notre Père. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 14 et 15. Dieu attend de nous que nous sachions pardonner aux autres pour que, dans l'intimité de notre cœur, nous essayions d'imiter le modèle d'amour qu'il nous propose à travers le Christ, et que par là nous engagions tout notre être sur la voie de la sainteté. Le défi est grand. Dieu nous invite à lui ressembler, à la mesure de nos moyens, de nos blessures, de nos pauvretés, avec tout l'élan de notre cœur de chair. Jésus nous y incite à de multiples reprises. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 36. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dans Jean au chapitre 13, verset 34. Ou encore dans Matthieu au chapitre 5, verset 46. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu nous fait confiance. Il a foi en notre capacité à aimer et à suivre son exemple. Lorsque notre cœur souffrant se contracte et se ferme à l'idée d'accorder notre pardon, nous pouvons lui confier dans nos prières notre peine et notre incapacité du moment à pardonner. Dieu nous entend et nous accueille dans sa miséricorde. Il nous console et nous guide à sa façon, silencieuse et discrète, sur la voie du pardon.
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a d'obéir de tout cœur et se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Seigneur, aide-moi à me regarder en vérité et à faire preuve d'humilité. Apprends-moi à te demander pardon pour mes fautes, mes renoncements. Viens ouvrir mes yeux sur tout ce que je fais de mal. Donne-moi la force et le courage de surmonter les blessures reçues et d'ouvrir mon cœur à la compassion et à ta miséricorde. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ces deux attitudes, demander pardon pour une offense commise et accorder son pardon pour une offense reçue, ont en commun de nous apprendre à dompter notre orgueil. C'est l'orgueil qui rend notre cœur sec. Le pardon est donc une arme divine de destruction massive pour tout ce qui nous empêche de vivre. La tristesse, la rancune, l'aigreur, la dépression. Je me suis rendu compte plus d'une fois que, bien qu'ayant pardonné à la personne qui avait pu me blesser, dans le secret de mon cœur ou dans un échange animé, je n'en étais pas pour autant immédiatement purifié des bouffées de rancœur, de ressentiment, de colère qui m'agitaient depuis qu'on m'avait fait du mal. En effet, accorder un pardon sincère ne se commande pas et ne s'improvise pas à la volonté. C'est un mouvement du cœur guidé par l'Esprit Saint qui nous pousse à nous ouvrir à la miséricorde. Ce n'est pas une chose aisée, il faut bien l'admettre, surtout en fonction de l'offense subie. Peut-être est-il bon, pour progresser dans cette voie, de commencer par ne pas nous montrer trop durs avec nous-mêmes, en essayant de ne pas nous accabler face à nos propres défaillances. Il nous sera plus facile d'accueillir celles des autres avec moins de défiance. Jésus nous commande de pardonner à notre frère 77 fois 7 fois. Que signifie ce nombre ? Il nous demande également d'aimer nos ennemis. Est-ce seulement possible ? Puis-je réellement, au fond de mon cœur, renoncer à l'idée de me venger de celui qui m'a meurtri ? C'est à cela que nous invite Jésus.
à renoncer à cette patte humaine qui nous enferme dans nos réflexes de violence et dont l'Ancien Testament foisonne d'exemples, à l'inverse du Christ qui sur la croix murmure « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pire, reprend Jésus, même une solide relation à Dieu ne nous épargne pas du risque d'un cœur sec, ni celui de nous montrer impitoyables envers les autres, alors que nous savons pourtant que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, même et surtout avec toutes nos insuffisances. Pardonner ne fait pas de nous des faibles. C'est un acte libérateur qui nous entraîne sur le chemin de la paix promise par le Seigneur. La prière nous ouvre la voie, surtout lorsque le pardon nous coûte. Dieu se charge de nos fardeaux trop lourds. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert. Il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Seigneur, apprends-moi la compassion, apprends-moi à pardonner à celui qui m'a blessé, apprends-moi à renoncer à la vengeance lorsque mon cœur est brisé. Donne-moi la force de me dépouiller de mon orgueil et de ne pas laisser la peine m'étouffer. Je sais que tu es là pour m'aider, toi qui es tendre et miséricordieux, toi qui pardonnes les péchés et sauves au moment de la détresse. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi prochain pour une nouvelle émission de Présence protestante.